Bonjour les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Alexandre Musruck et chaque semaine je vous fais le tirage des 7 jours à venir, vous disant ainsi les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer pour que votre semaine soit remplie de lumière. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en mets plein. Donc abonnez-vous. Pour vous aider à choisir quel jeu qui va représenter les énergies de votre semaine, je vous ai mis 2 pierres. Donc la première pierre, c'est la Chrysicole pour l'oracle de l'apprenti. Et la deuxième pierre, c'est l'amazonite pour le petit Lenormand initiatique. Vous avez dans la barre de temps de cette vidéo tous les chapitres pour cette vidéo. Vous avez celui pour le tirage des énergies de la semaine. Vous avez ensuite pour l'astro-guidance où il faudra écouter vos signes solaires, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et bien sûr, à la fin, je vais répondre à 3 de vos questions et conclure bien sûr la semaine avec une note positive. Donc, asseyez-vous, profitez-en, utilisez votre intuition pour vous aider à choisir. Et on y va tout de suite pour les tirages. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous qui avez choisi le Chrysicole pour le tirage de cette semaine et nous allons utiliser bien sûr notre oracle de l'apprenti pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Je vais laisser cette carte là, c'est la carte des poissons qui annonce une énergie de prospérité, d'abondance, comme vous le voyez sur la carte. Si vous lisez attentivement, vous savez que ça parle des affaires, des transactions, ça parle aussi de nouveaux recommencements dans certaines situations, car nous faisons aussi le lever du soleil. Donc, un nouveau soleil qui se lève pour vous aujourd'hui. Donc, on va faire une coupe. Un cavalier, très bien. Alors, des nouvelles. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à avoir certaines nouvelles, certaines informations, mais voyez, le cavalier vous apporte des nouvelles, il vous ouvre certaines choses qui vous semblent peut-être incompréhensibles ou que vous n'aviez pas d'informations du tout sur le sujet. Ça peut être aussi votre facteur qui vous emmène soit votre échiquier, parce qu'on a les poissons ici, soit qui vous emmène votre carte bleue, ou qui vous emmène quelque chose comme une facture, ou ça peut être aussi des impôts, un remboursement, ça peut être une petite prime. En tout cas, il y a de l'argent, il y a du papier, il y a des informations, il y a des choses qui viennent à vous cette semaine, d'accord? Donc, on va mettre cette carte. Donc il y a du changement, le soleil, très bien. Alors le soleil, c'est la carte focus. Alors de bonnes nouvelles vont venir à vous cette semaine, hein. Franchement il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a aussi quelque chose par rapport à un changement. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à une voiture. On me donne l'impression que l'on doit faire quelques petites réparations, mais l'argent arrive. J'ai l'impression que vous aviez attendu un bout de temps avant de pouvoir faire cette réparation, mais ce que l'on veut vous dire là, c'est que voilà, l'argent arrive, même si vous devez le dépenser, mais vous allez le dépenser pour la bonne cause, d'accord? Les souris après le mont, c'est très bien, ça annonce la fin, des blocages, des retards, des choses qui semblaient être bloquées, incertains, difficiles, compliquées.
vont être petit à petit être diminuées. On voit ici une signature, un accord, on a quelque chose par rapport au tribunal aussi sur un litige, mais on va de l'avant. Donc s'il y avait des blocages, on l'a vu avec le cavalier qui avance très vite, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent très vite pour vous. Le soleil vous apporte la réussite, d'accord, il vous apporte la lucidité surtout de savoir où vous mettez les pieds, quelles sont les démarches que vous devez faire, où vous devez aller. En tout cas pour moi, c'est pas mal, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous, avec de belles énergies. Il faut juste que vous restez un peu concentré sur les tâches que vous avez à faire. Et ici, le mont et les souris peut être aussi, voilà, une indication de vraiment faire les choses petit à petit. Il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin de courir. D'accord, les choses vont venir à vous et petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bienvenue à vous qui avez choisi l'Amazonite. Nous allons prendre le petit Lenormand initiatique pour voir ce que cette semaine vous ramène. Et ce tirage-là, au début, c'est vraiment un encas parce que vous aurez encore plus d'informations au fil de la vidéo sur votre astro-guidance, sur aussi les questions que vous devez poser à la fin et tout ça. Donc, on se concentre sur votre semaine, sur les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les événements peut-être marquants ou importants que les cartes vont souligner. Alors, nous avons l'arbre et nous avons le vaisseau. Alors, l'arbre, vous le savez, c'est un arbre avec des racines. Avec le Lenormand, les symboles sont vraiment... c'est littéral, hein. Donc, l'enracinement... Donc, s'il y a eu un moment de pause, un moment de gros ralentissement, le vaisseau vient vous sortir de cette léthargie et vous permet d'aller de l'avant. Ça peut annoncer aussi que vous allez prendre rendez-vous, par exemple, pour chez votre médecin. Ça peut être aussi prendre un rendez-vous bien-être, que ce soit au spa, que ce soit pour un massage, que ce soit pour... quelque chose qui vous fait du bien finalement. Ça montre aussi que vous avez envie d'aller de l'avant et les choses bougent pour vous. D'accord, la stagnation n'est plus. Les choses avancent. Alors nous avons les étoiles, le livre, le bouquet, les nuages et la maison. Alors, carte focus, les nuages. Alors, c'est une carte qui est négative, je ne vous cache pas. Mais les nuages, c'est souvent la confusion. Quand on a peur, quand on ne sait pas où aller, quand on n'a pas assez de perspective, quand on se laisse voilà, embourber, embrouiller un peu dans nos idées et dans nos décisions. Ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que tout simplement, il faut rester concentré cette semaine. Aller vers l'essentiel. D'accord? Il y a des choses que vous devez mettre en ordre. Je ne sais pas si c'est au niveau des papiers. Ça peut être aussi au niveau de la maison elle-même. Vous n'avez pas eu le temps récemment de mettre de l'ordre, de faire un rangement. Et là, ce serait peut-être pas mal de ranger, de mettre de l'ordre, de mettre un peu de bonnes énergies, faire de la place pour la nouveauté. Il y a un besoin de ça. Difficulté à se connecter aussi. Donc, si vous avez des pannes cette semaine au niveau de l'Internet, de votre connexion Wi-Fi ou votre connexion à un site ou à votre banque elle-même, n'ayez pas peur, c'est momentané. On montre qu'il y a voilà, des ralentissements, il peut être avoir même des coupures d'électricité, mais rien de vraiment méchant. D'accord, rien de vraiment méchant. Restez voilà, vérifiez votre fournisseur d'électricité, voyez s'il veut, s'il a des informations à vous dire, s'il a des choses à vous dire concernant votre connexion et votre comment dire alimentation, on va dire, alimentation énergétique. Je vois aussi des travaux que l'on veut faire dans la maison, rendre la maison beaucoup plus spacieuse, se débarrasser de peut-être certains vieux meubles, des choses imposantes. Ça peut être des vieux meubles, ça peut être aussi abattre un mur pour faire plus d'espace ou transformer voilà une petite fenêtre en une plus grande. En tout cas, il y a pas mal de projets. Il faut rester en tout cas concentré. D'accord, concentré. Il y a aussi une rencontre pour certaines personnes qui cherchent l'amour. Il y aura une rencontre.
Il y a aussi une ouverture au niveau sentimental, au niveau scolaire aussi. On le voit ici, des gens qui vont passer des concours, des gens qui voudront reprendre leurs études, passer le permis de conduire. Quoi qu'il en soit, on a des choses qui avancent pour vous cette semaine, mais il faut rester concentré et n'ayez pas peur des défis. Vous allez pouvoir aller de l'avant sans problème. Ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, vous avez cette semaine le cercueil, vous avez le trèfle et vous avez aussi l'ours. Alors c'est une semaine qu'on vous dit que il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a eu des difficultés, je pense, financières, peut-être des retards au niveau des payes, au niveau des remboursements de certaines choses. Mais on vous dit que les choses reprennent leur place. Et financièrement, ici, on voit des rentrées d'argent. Il y a aussi peut-être des possibilités, une opportunité de gagner un peu plus d'argent. Peut-être que vous voulez faire un travail en parallèle, de la vente, ou sinon de la présentation de produits, placement de produits. Quelque chose qui pourrait, voilà, arrondir vos fins de mois. En tout cas, on vous montre que cette semaine, il y a, voilà, de la chance qui vient vers vous. Et vous allez aussi pouvoir, comment dire, montrer votre force, votre détermination et votre bonne volonté dans les tâches et les responsabilités qu'on va vous donner. Taureau, vous avez des décisions à prendre cette semaine au niveau des démarches. Ça peut être déposer des CV, ça peut être faire une lettre de motivation. En tout cas, je vous vois très occupé au niveau professionnel, mais aussi j'ai l'impression que une certaine information demande toute votre attention. D'accord? Peut-être que vous devez vous concentrer sur certaines choses. Et avec le renard, on vous dit voilà de la jouer fine lame, d'accord? D'être concentré dans les nouvelles, dans les choses que vous devez gérer. Voilà, ça peut être un papier qu'on vous envoie pour une démarche administrative. Ça peut être aussi qu'on réclame votre aide, votre attention sur des choix, des options, pardon, qui s'offrent à vous. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'informations qui viennent vers vous cette semaine et vous ne saurez peut-être pas où mettre la tête. Mais en tout cas, restez très concentrés, lisez des petites lignes, faites-vous aider si vous en avez besoin. Il vous faut toute votre concentration cette semaine. Les Gémeaux, cette semaine, vous avez le vaisseau, la lune ainsi que l'arbre. C'est une indication que les choses avancent pour vous, d'accord, dans vos projets. L'arbre ici vous dit, voilà, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne lancée, d'accord? Faites confiance aussi à votre intuition. La méditation, la prière aussi est conseillée cette semaine pour que vous puissiez, voilà, vous sentir bien, vous sentir ancré, vous sentir, comment dire, en paix avec vous-même. Et c'est une semaine aussi où vous serez très spirituel. Donc vous allez peut-être vous intéresser aux pierres, à la prière, à la méditation, à de nouvelles énergies. En tout cas, c'est bénéfique. Il faut prendre soin de vous, il faut écouter votre intuition parce que vous avez, voilà, une bonne intuition. Et surtout, ancrez-vous. Il y a besoin ici de faire un enracinement, de, voilà, se rapprocher peut-être un peu plus de la nature. Et vous allez, voilà, vous sentir connecté à pas mal d'énergie cette semaine. Cette semaine, les cancers, vous avez la consultante, le chien et le soleil. C'est une semaine où on vous dit que vous allez être très proche de vos amis. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'est rapproché un peu de vous récemment. Peut-être un ami. Et peut-être que cette personne veut devenir un peu plus qu'un ami. D'accord? Donc, voyez bien à ce niveau-là. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a des rencontres qui vont être positives. Vous allez aussi peut-être pouvoir, comment dire, aller de l'avant sur certains projets d'ordre personnel. On a aussi une très grande protection ici. Je ne sais pas si vous priez pour vous-même ou sinon quelqu'un prie pour vous. Mais en tout cas, il y a, voilà, une protection amplifiée cette semaine pour vous. En tout cas, vous pouvez faire confiance aux personnes qui vont venir vers vous, car elles seront envoyées comme des anges terrestres pour vous aider. Lion, vous avez l'anneau.
les souris ainsi que la croix. Il y a des responsabilités qui vous pèsent. D'accord? Je ne sais pas si vous avez pris des engagements, si vous avez fait des promesses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche de faire les choses comme vous l'entendez, comme vous le voulez. D'accord? Peut-être que vous avez signé un contrat, un compromis ou je ne sais quelle sorte d'agrément. Mais en tout cas, je vous vois un peu, voilà, un peu stressé par rapport à la situation actuelle. D'accord? Ça peut être aussi que vous voyez qu'une relation s'effrite peu à peu, qu'on perd confiance en l'un et l'autre. Ça peut être sentimental, comme ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Mais j'ai ce fort sentiment que il y a quelque chose qui se dégrade. Et plus le temps passe, rien ne s'arrange. Et je pense que les cartes veulent que vous preniez une décision. Soit d'être un peu radical, je pense. Vous avez donné plusieurs chances, on me montre cela aussi. Donc il vous faut réfléchir au devenir de cette relation, au devenir de cette situation cette semaine. Les vierges, je vois que vous êtes peut-être à la recherche d'emploi qui concerne soit le bien-être, soit la santé, soit le développement personnel. Et cette semaine, c'est une bonne semaine pour vraiment faire un travail sur vous-même, d'accord? Et aussi, vous serez aiguillé dans vos recherches, vous serez inspiré aussi par l'univers, on va dire, par vos bonnes étoiles, par vos anges. Et cela va vous permettre, voilà, d'avoir une semaine assez calme, d'accord? C'est un moment où vous devez, voilà, vous centrer sur vous, vous concentrer sur vous et faire, voilà, ce que vous avez mis de côté pendant un bout de temps. Je pense qu'il y a des choses à la traîne que vous devez, voilà, remettre en ordre. Et cette semaine est une semaine idéale pour aller de l'avant et pour faire ces changements. Les balances, cette semaine, vous avez la lettre, la tour et vous avez le cœur. Alors, il y a des nouvelles qui concernent l'administratif, ça peut être aussi... en tout cas, on me dit que c'est une nouvelle qui vous apporte une certaine satisfaction, un ouf de soulagement. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y avait un litige, s'il y avait quelque chose. Mais en tout cas, je vois, voilà, une lettre de l'administration, une lettre juridique, une lettre de verdict peut-être aussi, qui vous donne gain de cause. D'accord? Qui vous donne gain de cause. On montre aussi que vous n'allez pas être très longtemps célibataire si vous l'êtes. D'accord? Votre cœur est sur le marché et il sera très vite conquis par une personne assez sympathique. On nous montre aussi que vous allez vous concentrer sur vous et vos projets personnels et vous n'allez pas vous presser non plus, même si c'est très tentant à vous mettre avec quelqu'un de suite. D'accord? Donc prenez votre temps de toute façon, faites d'après ce que vous ressentez être le mieux pour vous et les choses iront bien. C'est la semaine des nouvelles pour tous les signes, j'ai l'impression. Pour vous aussi, Scorpion, il y a des lettres, un courrier qui va arriver, qui va parler de finances, qui va parler aussi de projets que vous devez lancer. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt ou que vous voulez acquérir ou acheter quelque chose et vous allez recevoir une réponse assez positive et assez rapide. D'accord? En termes généraux, cette semaine est une semaine où vous serez en force, d'accord? Vous serez en position de force, vous allez être le roi et la reine de la négociation, vous allez trouver les bons plans, les bons filons, et vous allez aussi être très connecté à vos ressentis, donc ça c'est très bien. Et on me dit aussi qu'une de vos prières va aussi être exaucée, donc je ne sais pas ce que vous avez demandé à l'univers, mais sachez tout simplement que l'univers veille sur vous et que très bientôt il va réaliser l'un de vos souhaits, l'une de vos prières. Les Sagittaires, cette semaine, il y a de l'avancement dans vos projets. Quelqu'un sort du silence, donc je pense que vous attendiez des nouvelles ou un signe de vie d'une certaine personne ou qu'une situation se débloque. Sachez que cette semaine, il y aura, voilà, des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des événements qui vont vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de voir aussi clair dans le cheminement de vos projets, vers quelle direction ça part. Je vois aussi des voyages, je vois aussi des envies de voir autre chose, de conquérir de nouveaux secteurs de vie. Je vois certains aussi qui sont très attirés vers l'écriture, vers voilà, faire un projet littéraire, donc allez-y. Vous avez une bonne étoile qui veille sur vous cette semaine, les Sagittaires.
Les Verseaux, vous avez l'encre, l'enfant et vous avez les chemins. C'est une semaine de recommencement, de nouveau départ, de trouver une stabilité. Quelque chose de neuf, de frais arrive vers vous, de nouvelles propositions, de nouvelles issues, de nouvelles situations. Ce sont des choses qui vont être vraiment pas mal, d'accord? Soyez prêts à embarquer pour de nouvelles aventures, d'accord? Et il y a aussi un étonnant revirement de situation, on me dit, pour certains signes. Donc regardez quand même votre ascendant pour être sûr des événements. Mais en tout cas, on montre qu'il y a une belle énergie cette semaine pour vous. C'est top. C'est top, ça faisait longtemps, j'ai l'impression, les Capricornes. Et vous aurez, voilà, 2-3 choix. Et ce sera, voilà, des options et des choix qui vont être tous bénéfiques. D'accord? À vous de quand même prendre celui qui résonne le plus avec vous. Verseau, vous vous posez des questions sur l'intégrité, sur la façon d'être d'une certaine personne, d'accord? Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cette personne agit de telle façon, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous pouvez faire confiance. Il y a le lys, il y a le vaisseau, donc quelque chose va de l'avant vers la loyauté, vers le côté, voilà, vérité, stabilité. Et avec la cigogne, il y a de l'amélioration, c'est aussi un nouveau commencement. Et vous avez 2 cartes de changement. D'accord? Tout ça basé sur le lys. Le lys qui est une carte, encore une fois, de noblesse, de pureté, de bonté d'âme, de personnes qui vous veulent du bien. En tout cas, il y a de bonnes énergies qui vous entourent cette semaine, les Verseaux. Et il faut, voilà, rester positif et surtout, soyez prêts à ouvrir vos ailes. Soyez prêts à monter à bord, à larguer les amarres, à dérouler les voiles. Et c'est une belle semaine nouvelle en énergie qui vous attend, les Verseaux. Les Poissons, attention cette semaine à la jalousie. Nous avons la carte de l'autre femme. Nous avons l'autre femme encore une fois avec le serpent et nous avons les nuages. Donc peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui va venir, voilà, vous vous compliquer l'existence cette semaine. Mais restez loin de ces personnes. Si vous savez que ce sont des personnes qui sont négatives, ce sont des personnes qui vont vous mettre dans des problèmes, dans des difficultés, échappez-vous, courez, prenez la porte de sortie, ne vous laissez pas empêtrer dans des problèmes, ne laissez pas les autres venir influencer votre situation, votre vie. D'accord? Il vous faut aller au-delà de ça. Il vous faut surtout fuir. D'accord? Le serpent ne parle pas de changer de peau, de renouveau. Attention, on ne fait pas de tarot ici, on fait du petit Lenormand. Et le serpent est toujours une mise en garde, c'est toujours une carte négative. Même en guidance, elle vous dit de vous méfier des hypocrites. Ne vous laissez pas manipuler. Éloignez-vous de vos ennemis, c'est écrit sur la carte elle-même, vous allez voir. Voyez? D'accord? Annonce d'une trahison, prédit l'apparition d'un ennemi. Quelqu'un tend un piège, donc attention, d'accord? Soyez, gardez les yeux ouverts et ne vous laissez pas diriger par qui que ce soit. On passe maintenant à 3 de vos questions. Donc vous allez poser, voilà, je vais vous donner 3 options de réponse. Vous allez poser une question et vous allez choisir une de ces options pour répondre clairement à cette question. Je vais utiliser le tarot, mais aussi l'oracle des réponses pour m'aider à répondre au mieux à votre question. Concentrez-vous sur le choix numéro 1, le choix numéro 2, ou le choix numéro 3, et bien sûr, vous énoncez votre question. On va utiliser aussi l'oracle des réponses. Pour une réponse, oui, non, peut-être, redemander, ou plus tard, on va voir ce que l'oracle dit. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, et choix numéro 3. Alors, commençons tout de suite avec ceux qui ont choisi la première option, choix numéro 1. La réponse est non. D'accord? Pourquoi? Vous devez agir. Il y a l'as de coupe. L'as d'épée, pardon. L'as d'épée, c'est une carte qui vous invite à l'action. L'épée, c'est un peu l'intellectuel, les pensées, la façon d'envisager les choses. C'est aussi la stratégie. Donc, cette semaine, pour cette question plutôt, on vous dit voilà qu'il faut faire une action par rapport à cette situation. D'accord? S'il y a
pas d'actions concrètes qui sont menées pour cette situation. Rien ne va vraiment changer. Option numéro 2, vous avez aussi un non et vous avez la peur. D'accord, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui symbolise être piégé, être coincé, ne pas avoir une sortie, avoir peur, ne pas vouloir aller de l'avant. Cette dame entourée d'épée croit qu'elle est prisonnière alors qu'elle peut tout simplement sortir de ce cercle d'épée. Il y a une ouverture. Donc peut-être qu'il y a une ouverture qui vient vers vous mais que vous ne voyez pas. D'accord? Donc analysez la situation sur toutes les coutures et ne laissez pas la peur vous aveugler. Choix numéro 3, on vous dit bientôt. Donc dans votre question, il y a eu quand, ça va arriver vite ou pas arriver vite. On vous dit très bientôt, ce que vous demandez sera réalisé. Vous avez la carte de l'étoile, une des arcanes majeures, la 17 du tarot de Rider-Waite. Et on vous dit, voilà, l'étoile vous annonce une réussite, une prière exaucée, un souhait exaucé. Nous allons conclure le tirage de cette semaine avec notre jeu « Je cultive le bonheur » parce que bien sûr, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, on est tous amenés à être heureux. Le bonheur, c'est notre droit de naissance. Donc, des fois, il faut le cultiver, avoir un peu de patience ou peut-être même le rechercher quand il n'est pas présent dans votre vie. Je vais tirer une carte pour voir la conclusion de cette semaine. Nous avons le cycle. La carte du cycle qui nous dit « Je vis en harmonie avec les cycles qui rythment ma vie ». Alors, j'ai l'impression que actuellement dans votre vie, vous êtes peut-être bloqué dans une boucle temporelle. Je crois qu'on a vu ça d'ailleurs dans certains des tirages, que vous avez l'impression de faire les mêmes choses, rencontrer les mêmes personnes, même si ce sont des personnes différentes physiquement, mais dans leur comportement, dans leur façon de gérer la relation humaine, il y a des problèmes, il y a des difficultés. D'accord? Donc il vous faut peut-être briser ce cycle, d'accord? Faire un travail sur vous, un soin énergétique, laisser partir le passé, et voilà, peut-être par exemple écrire vos difficultés, les problèmes que vous avez sur un papier, d'accord? Vous brûlez ce papier jusqu'aux cendres, d'accord? Et vous allez, peut-être en roulant par exemple dans la campagne, en voiture, vous allez laisser partir ces cendres, comme dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. D'accord? Donc faites un travail, un rituel pour vous aider à aller de l'avant dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée. D'accord, j'espère que vous avez eu plaisir à m'écouter. Moi, j'ai eu grand plaisir à vous faire cette vidéo. Et j'adore vos commentaires. N'hésitez pas à m'en poster. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi pour me parler de vos difficultés, de vos problèmes ou pour trouver une solution, des réponses même à certaines situations, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alexandremosrup.com et on pourra en consultation, bien sûr, discuter de tout cela. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve tout au long de la semaine pour nos diverses vidéos et profitez de votre dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.